Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau podcast Habitat Presto. Nous accueillons aujourd'hui Cindy, installée en Charente-Maritime dans un logement équipé de panneaux solaires. Elle nous en dit plus sur l'impact d'une installation solaire sur son quotidien et nous dévoile si l'installation de panneaux solaires permet réellement, tout en réduisant son impact carbone, de réduire sa facture d'électricité. Bonjour Cindy. Bonjour. Nous avons donc plusieurs questions à vous poser. Tout d'abord, pour bien comprendre, votre situation, dans quel type de logement habitez-vous? Et en quelle année, ce logement a-t-il été construit et quelle superficie fait-il? Alors moi, j'habite actuellement dans une maison de 105 mètres carrés et elle a été construite en 2010. Vous êtes locataire, propriétaire? Locataire, oui. Combien de personnes, composent, votre foyer? Alors, à temps partiel, nous sommes 5, car c'est D'accord. des gardes alternés au niveau des enfants. Eh bien, maintenant nous allons, parler de la configuration de votre installation solaire. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce qu'ils sont installés sur le toit, plutôt au sol? Alors moi, ils sont installés sur le toit et j'en ai 4, exactement. Au niveau de votre installation, vous avez plusieurs compteurs électriques Non, j'en ai qu'un seul. et votre installation, est-ce qu'elle alimente, le ballon d'eau chaude et est-ce qu'elle contribue, à produire, l'eau chaude sanitaire? Oui, elle fait les 2. Elle fait aussi bien le ballon d'eau chaude que, l'eau chaude sanitaire. Et vous avez une idée de puisque vous êtes locataire, de l'ancienneté de l'installation? Elle a été faite en 2010 au moment de la construction de la maison. Au niveau de vos panneaux solaires, est-ce qu'ils produisent 100 de votre électricité? Donc, il s'agit d'une production totale ou plutôt partielle d'électricité? Non, elle est totale. Par rapport à ce qui touche à votre contrat d'électricité, au moment où vous l'avez ouvert, est-ce que vous avez dû ouvrir un contrat spécifique auprès de votre fournisseur d'électricité? Comment ça se passe concrètement? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu Oui. plus? Alors ça a été très, très simple. Il y a pas de contrat spécifique. Ça se fait comme une ouverture de compteur classique, hein. On nous explique un petit peu, le fonctionnement, mais non, non, c'est très, très simple, à faire. Vos panneaux solaires, puisque c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, ils contribuent, à réduire votre facture d'électricité. Est-ce que ça, vous vous en rendez compte vraiment concrètement? Je m'en suis plus que rendu compte, en comparant en fait avec le logement que j'avais, juste avant. J'ai réellement, diminué cette facture. D'accord. Qui est divisé généralement par combien par rapport à vos logements précédents? Pour donner un exemple, avant, j'étais à une facture mensuelle de 160 € par mois pour à peu près la même superficie. Et en arrivant dans ce logement, je suis passée à 35 € par mois. Ah oui, d'accord, donc une facture divisée presque, ouais, même par 4 au niveau de vos factures d'électricité. Ah oui, donc c'est quand même intéressant et par rapport à l'impact, puisqu'une hausse de 10 du prix de l'électricité a été annoncée là depuis le 1er août, vous avez ressenti déjà un impact sur vos factures? Je suis passée, alors c'est quand même dérisoire, mais je suis passée du coup de 35 € mensuels à 50 € mensuels. C'est une D'accord. augmentation de 10 € par mois. Mais donc on vous a prévenu au préalable de Oui, cette hausse et de l'impact que ça allait avoir? oui. Ça marche. Et plus concrètement, au niveau de cette installation solaire, puisque c'est la 1re fois que vous bénéficiez d'une telle installation, dans votre logement, est-ce que vous constatez des avantages? On en a un petit peu parlé, mais des inconvénients d'une installation, pareille? Non, aucun inconvénient. Après, je pense que c'est le fait qu'il soit sur le toit. On ne les voit même pas. Donc, j'ai aucun inconvénient à avoir de cette installation. Et même en termes d'entretien? Heu, Ce n'est pas moi qui m'occupe de l'entretien. C'est directement après le propriétaire qui fait venir, des sociétés pour contrôler, si tout est en règle. OK. D'un point de vue, disponibilité de l'électricité, est-ce que vous constatez une baisse de rendement quand le soleil, par exemple, est moins présent ou se couche? Typiquement l'hiver, la nuit?
par temps de pluie, de grêle, de canicule? Est-ce Non, que non, pas aucun forcément? aucune baisse de rendement, rien du tout, aucun impact de mon côté. Donc même la nuit, même, quand le Peu soleil n'est importe, pas là? non, du tout. Ça fonctionne, exactement pareil. OK. Et est-ce que vous voyez des petites choses particulières à noter, concernant la prise en main puisque c'était nouveau pour vous ou des difficultés malgré tout au quotidien, ne serait-ce qu'au niveau des relevés du compteur ou en cas de coupure éventuelle d'électricité? Alors heureusement, je dirais, j'ai jamais eu de coupure d'électricité, mais non, non, il y a pas de choses particulières et j'ai pas de difficultés au quotidien. C'est vraiment, pour moi, je vois pas la différence entre une maison classique et une maison avec cette installation solaire. Donc Mmh. tout est bénéfique. Bah, super. Et en conclusion, quel regard finalement vous portez sur le solaire? Alors moi, c'est très simple, hein, avant, quand on me parlait de panneaux solaires, je trouvais ça, ridicule même, je pensais même que c'était du vent. Mais je vous avoue que quand j'ai reçu ma première facture de régularisation et que, pour une fois, on me rendait de l'argent, voilà, je me suis dit que c'était quand même très, très intéressant et c'est vrai que j'en parle maintenant un petit peu, autour de moi. Heu, Si ça peut, voilà, permettre à certains foyers de faire des économies, il faut y aller. Super. Bah, en tout cas, merci d'avoir, pris le temps de répondre à nos questions et Je pour vous en ce retour, d'expérience très enrichissant. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast à retrouver sur nos différentes plateformes, dont YouTube. À très vite sur Habitat Presto et merci encore Cindy.